Voilà, bonjour à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je me réjouis de ce thème choisi par le groupe de prière Tout à Jésus par Marie pour cette année, parce que justement c'est au cœur de ce que ce groupe veut vivre. Qu'est-ce que ce groupe veut vivre? Eh bien, il veut vivre la louange avec Marie. La louange de Dieu avec Marie qui nous porte Jésus. Et ça tombe bien, la prière du Magnificat est justement le cœur de cette louange vers Dieu que Marie porte elle-même et nous aide à porter. Alors, Magnificat, eh bien, c'est le début en latin de cette prière qui en français donne mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, etc. Voilà, simplement pour dire en latin Magnificat anima mea. Mon âme magnifie, exalte, glorifie, bénit le Seigneur. Voilà, Magnificat, c'est l'attitude du chrétien qui loue le nom de Dieu. Alors, d'où vient cette prière? Eh bien, on va faire un tout petit flashback. On va revenir au tout début de l'Évangile. L'ange Gabriel est envoyé à la Vierge Marie pour lui demander si elle accepte la mission de donner naissance au Sauveur. Alors, Marie accepte, et l'ange Gabriel lui dit: tu sais, il y a un signe de la puissance de Dieu qui t'est donné. Ta cousine, très âgée, Élisabeth, elle qu'on appelait la femme stérile, eh bien, elle est enceinte et elle en est à son 6e mois. Et après que l'ange eut quitté la Vierge Marie aussitôt se met en route pour aller saluer sa parente, sa cousine, Élisabeth. Alors, je lis ce texte de l'Évangile, il se trouve dans l'Évangile selon saint Luc, au 1er chapitre, un récit que nous connaissons, que nous avons dans la tête et dans le cœur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Voilà, ces belles paroles qu'Élisabeth dit à la Vierge Marie, et Marie répond par cette prière. Marie dit alors: mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Et l'Évangile conclut: Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors ce récit, on l'appelle la visitation, c'est-à-dire la visite que Marie a rendue à Élisabeth. Alors
Alors évidemment, Marie commence à porter Jésus en son sein, c'est le tout début. Et Élisabeth, qui porte-t-elle en son sein? Interro de Cathé. Eh oui, Jean le Baptiste. Donc déjà, rappelons-nous que à travers la rencontre de Marie et d'Élisabeth, c'est aussi la rencontre déjà de Jean le Baptiste, le précurseur, celui qui va plus tard, devenu adulte, désigner Jésus, et de Jésus lui-même, déjà vivant, en train de croître dans le sein de Marie. Et puis deuxièmement, c'est la rencontre de deux femmes. Alors, elles sont toutes les deux juives. Marie, c'est la figure de la promesse qui s'accomplit, elle est toute jeune. Et Élisabeth, c'est cette femme âgée et stérile. C'est la figure, vous voyez, de l'attente. Et d'une attente qui doit se dire, donc, le temps devient long. Je ne suis plus en âge d'avoir un enfant. Zacharie et moi sommes âgés. Eh bien, l'une comme l'autre sont visitées par Dieu, par la puissance de l'Esprit. Et dans les deux cas, eh bien, ce qui paraissait impossible aux yeux des hommes se réalise. Une vierge va donner naissance, une femme trop âgée va donner naissance. Donc, la première clé de la prière du Magnificat, eh bien, c'est la puissance de Dieu qui fait ce qui nous paraissait à nous impossible, ou trop difficile, ou trop tard, ou pour quelqu'un d'autre. Vous voyez, frères et sœurs, parfois nous portons ce jugement. On se dit, Dieu ne va pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis trop jeune, je suis trop âgé. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Alors, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est parler de cet enfant porté là par Élisabeth, c'est-à-dire Jean, le futur Jean-Baptiste. Et on nous dit que quand Marie s'approche d'Élisabeth, l'enfant tressaille dans le sein d'Élisabeth. Et à Marseille, je ne sais pas si plusieurs d'entre vous ont suivi la messe avec le pape François à Marseille, et bien justement l'évangile c'était celui-là. C'était une messe en l'honneur de Notre-Dame de la Garde. Et le pape François a commenté cet épisode de la visitation et il a dit cette belle chose. Il a parlé de ce tressaillement. Et il a dit, le chrétien, quand il fait confiance à Dieu, quand il commence à reconnaître son action, eh bien, il y a en lui quelque chose qui tressaille. Il y a une sorte de vibration, il y a une sorte de frémissement en nous qui est le signe de la présence de Dieu qui s'approche. Ben, vous voyez, frères et sœurs, le Magnificat, c'est la réponse à ce tressaillement. Alors, tressaillir, frémir, c'est pas quelque chose de toujours spectaculaire. Dans notre vie, on veut parfois des signes très spectaculaires, et parfois, le Seigneur nous donne, vous voyez, quelque chose de plus intérieur. Ça tressaille en nous. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui frémit. Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui est en train de nous réveiller. C'est l'Esprit Saint qui est en train de nous communiquer quelque chose. Et la réponse de Marie à tout cela, ça va être ce Magnificat. Alors, maintenant, je vais parler directement du contenu de la prière du Magnificat, mais comme ça va se faire tout au long de l'année, je vais plutôt donner un peu un cadre général et dire un petit mot sur les deux premières lignes. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Les autres phrases seront commentées par d'autres membres de l'équipe lors des prochaines rencontres. Alors, nous sommes habitués, tous les chrétiens, tous les catholiques, à prier Marie avec le Je vous salue Marie. Très bien, d'ailleurs, vous avez prié ces mystères qui sont fondés sur la récitation des Je vous salue Marie. Je me souviens d'ailleurs que ça reprend pour une part une des phrases dites par Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Mais, frères et sœurs, et peut-être pour certains ça va être une découverte, la grande prière mariage de l'Église, la
grande prière qui nous associe à Marie dans l'Église catholique, ce n'est pas le Je vous salue Marie. La grande prière catholique mariale, c'est justement le Magnificat. Pourquoi? Déjà concrètement, c'est une prière qu'on dit tous les soirs, dans ce qu'on appelle la prière des vêpres, la prière du soir. Or, c'est la prière du peuple de Dieu. Tous les soirs, l'Église, toute l'Église, du pape au plus simple fidèle qui veut s'associer à cette prière des vêpres, récite, prie le Magnificat. C'est très significatif. C'est-à-dire que, avant de prier Marie, nous prions avec Marie. Vous voyez la différence. Prier Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Là, je prie Marie. Mais avant de prier Marie, il est plus fondamental de prier avec Marie. Et de reprendre les paroles mêmes qu'elle a dites. Pourquoi? Parce qu'ainsi, avec Marie, nous entrons dans l'attitude fondamentale de la prière chrétienne. Et l'attitude fondamentale de la prière chrétienne, elle nous est donnée de manière merveilleuse, très belle et très forte, dans le Magnificat. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Donc, premièrement, le Magnificat, c'est la première prière mariale. Conclusion pratique, frères et sœurs, il faut apprendre cette prière par cœur si vous ne la connaissez pas déjà. Elle est nécessaire et obligatoire. Alors rassurez-vous, c'est ça qu'on par cœur en la pratiquant, tout simplement. Tous les jours, magnifiez le Seigneur. Voilà, tous les jours je récite le Magnificat. Bien sûr, ce n'est qu'une porte d'entrée pour toutes les autres prières. Mais c'est important que nous chantions, savonions, connaissions, puissions réciter par cœur cette prière. On va s'y entraîner cette année. Bien sûr, la plupart d'entre nous, en fait, on la connaît déjà très bien. Mais il faut qu'on soit capable de la réciter tout seul, de la connaître par cœur et surtout par le cœur. Deuxièmement, si nous regardons maintenant le mot à mot, le contenu de cette prière, si vous la regardez dans une Bible, dans votre Bible, souvent il y a des petites indications, ce qu'on appelle des notes, des commentaires. Eh bien, vous verrez que pour cette page de la Bible où on trouve le Magnificat, il y a beaucoup de références à des passages de l'Ancien Testament, des psaumes, des cantiques, des récits. En fait, pour dire les choses autrement, et vous pourrez le vérifier au fur et à mesure de l'année, voilà, pour dire que ce qui est étonnant donc, dans cette prière du Magnificat, c'est qu'elle est tissée de références à l'Ancien Testament. Je vais juste vous donner un exemple. Je ne veux pas être savant, je ne veux pas multiplier les citations, ce n'est pas utile, mais il y a déjà dans l'Ancien Testament une femme qui était stérile et son mari et elle s'en lamentaient, bien sûr, et ils ont prié et invoqué le Seigneur, et cette femme a pu donner naissance à un grand prophète. Ce prophète s'appelle Samuel. Il est celui qui, plus tard, désignera le futur roi David. Et la maman de Samuel, c'est Anne. Tiens, c'est curieux parce que la maman de la Vierge Marie s'appelle Sainte Anne. Ça, c'est l'autre Anne. Et Anne, eh bien, va être visitée par le Seigneur Dieu et elle va tomber enceinte alors qu'elle était frappée de stérilité. Et elle va dire une prière pour remercier et louer Dieu. Et écoutez bien la première phrase de cette prière de Anne, la voici. « Mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. » Et vous reconnaissez certaines phrases, certaines expressions que bien plus tard, la Vierge Marie va utiliser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose d'important, frères et sœurs. Et là encore, la Vierge Marie est un exemple pour nous. C'est que quand Marie loue et remercie le Seigneur de manière personnelle, elle utilise pourtant les mots, les phrases, les expressions de la Bible. Autrement dit,
la Vierge Marie connaissait tellement bien la Bible, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament, la parole de Dieu, que quand elle parle à Dieu, elle utilise naturellement, spontanément, des mots, des bribes de phrases qui proviennent de Dieu lui-même, c'est-à-dire de la Bible. Mais après tout, n'en soyons pas étonnés, nous-mêmes, à force par exemple de prier les psaumes, spontanément, nous sommes capables de les citer, de les réutiliser dans notre prière personnelle. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, et encore beaucoup d'autres phrases qui sont à la fois les miennes et à la fois celles que Dieu me donne. Vous voyez, frères et sœurs, notre prière, elle se tisse toujours de ce que la parole de Dieu elle-même nous a enseigné pour apprendre à prier. Et donc cette prière de Marie est à la fois très personnelle et très enracinée dans l'expérience de foi de son peuple, le peuple juif, nos ancêtres dans la foi. Et il y a pour nous une leçon, un enseignement. Plus nous pratiquerons en particulier les psaumes et les prières de l'Église, plus notre prière personnelle s'en enrichira. Et ce sera un peu comme une sorte de jonction des deux. Notre prière personnelle va s'exprimer avec des mots beaucoup plus anciens, beaucoup plus profonds, qui sont ceux de l'Église et de toute l'expérience spirituelle. Donc Marie loue Dieu en utilisant tous ces mots que Dieu lui-même lui a donnés à travers la Bible. Retenons bien cela. Et donc, deuxième conséquence importante, c'est que quand la Vierge Marie parle et loue le Seigneur Dieu, elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Qu'y a-t-elle avec elle? Tout le peuple qui l'a précédée, c'est-à-dire tout le peuple juif, tout Israël. Parce qu'en fait, Marie, c'est, on pourrait dire, un peu la fine fleur, la plus belle plante, la gloire de Sion, de Jérusalem, la gloire du peuple juif. Et donc en elle se trouve tout le meilleur du peuple de la première alliance. Et donc cette prière est à la fois la sienne, mais aussi la prière de tous les croyants qui attendaient la venue du Messie, de tous les croyants qui attendaient la manifestation de la puissance de Dieu. Donc vous comprenez que nous avons aussi repris et fait nôtre cette prière parce qu'elle est dès l'origine personnelle et aussi communautaire et collective. Alors nous-mêmes, maintenant, eh bien, nous allons pouvoir reprendre et faire nôtre cette prière. Autrement dit, prier ou chanter avec Marie. Alors pour terminer, je vais brièvement commenter juste les deux premiers versets, les deux premières phrases de cette prière du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Exulter. Exalter, c'est le verbe très proche. Alors exalter, ça veut dire magnifier, bénir, louer, glorifier. Et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, et bien grosso modo ça veut dire la même chose. Deux fois. Il y a comme une sorte de répétition volontaire. Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit, c'est un peu comme mon âme, exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Eh bien, frères et sœurs, ça veut dire tout simplement, puisque nous nous mettons à l'école de la prière de Marie, que ce qui est premier dans la prière chrétienne, c'est de louer Dieu, c'est de le bénir, c'est de le glorifier. Ce qui est premier dans la prière, ce n'est pas de demander pardon, ce n'est pas de faire une demande, ce n'est pas même d'intercéder pour les autres. Ce qui est premier dans la prière chrétienne, c'est de louer Dieu. Je fais remarquer que c'est bien ce que le Seigneur Jésus, plus tard, devenu adulte dans le cours de sa vie terrestre, nous enseignera à travers la prière de notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Sanctifié, bénir, glorifier, exalter, c'est pareil.
Donc la première attitude de la prière chrétienne, c'est la louange de Dieu. Mais on pourrait se dire, après tout, pourquoi? Pourquoi? Dieu n'a pas besoin de nos prières. Dieu n'a pas besoin de notre glorification. Alors pourquoi? Peut-être aller plus directement à ce qu'on a envie de demander à Dieu. Au pardon, demande, intercession, remerciement. Eh bien non. En fait, cette prière de louange correspond profondément à ce que nous sommes, à ce que Dieu a fait de nous, à ce que nous sommes par la création. Et je cite ici un grand saint de l'Église catholique, saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. Il rappelle plus exactement, il n'a rien inventé, il ne fait que redire ce que notre foi catholique professe. L'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu. Je répète, l'homme est créé pour louer, honorer et servir Dieu. Autrement dit, nous sommes créés pour être en relation avec Dieu. Et puisque Dieu est notre Créateur, notre Père, notre Maître, notre Seigneur, eh bien notre relation, elle est celle de reconnaître cette grandeur de Dieu dans la louange et la bénédiction. Eh bien, c'est exactement ce que fait la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous, redire 2, 3 points, peut-être à mémoriser. Le premier, c'est l'importance de cette prière du Magnificat, qui est la grande prière mariale de l'Église, avant même le Je vous salue Marie. Deuxièmement, redire que cette prière nous permet de prier avec Marie, d'entrer dans son attitude intérieure. Troisièmement, que cette prière est à la fois celle de Marie, mais aussi celle de tous les croyants juifs avant l'arrivée du Messie, et puis après Jésus, la prière de l'Église. Et puis enfin, que cette prière nous redit que ce qui est premier dans la prière chrétienne, c'est la louange gratuite de Dieu, parce que nous reconnaissons ses merveilles et que notre cœur est dans la joie devant la puissance de l'action de Dieu, en Marie comme en chacune de nos vies. Amen. Amen.